C'est ça? Pacho Janssen, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, monsieur. Voilà, donc vous allez nous présenter, vous avez 15 minutes pour nous présenter votre travail. Vous êtes pour l'obtention du diplôme d'ingénieur de production à certification minière. Et puis vous dites comment l'inefficacité du forage et du minage affecte les opérations de chargement, de transport d'une mine à ciel ouvert, car la mine d'or de Koto. Ok, vous avez 15 minutes. Il est 18h17. OK. Allez, vous avez la parole. Merci, honorable. Honorable membre du jury, bonsoir. Bienvenue à Soutenance, ici du Patro Jean Step du tout que je suis. Sous le thème comment l'inefficacité du forage et du minage affecte-t-il les opérations de chargement et transport dans une mine à ciel ouvert, cas de la mine d'or de Gongoto. Notre travail est comme suit. En grande terme, nous aurons un cas théorique. En grande 2, nous aurons un cas expérimental. En grande 3, nous aurons des résultats et discussions. Et nous terminerons par des recommandations. Grand cas théorique. Dans cette partie, nous parlerons de la problématique de notre thème et nous présenterons également l'entreprise d'accueil. L'objectif principal vise à analyser l'impact de l'efficacité du forage et du minage sur les opérations de chargement et transport dans la mine d'or de Gongoto. Les objectifs spécifiques visent à déterminer les causes de l'efficacité du forage et du minage, analyser les conséquences sur la production et dégager des solutions. En ce qui concerne la présentation de la mine d'or de Gongoto, nous dirons que la mine d'or de Gongoto est une mine à ciel ouvert. Elle est située à l'ouest du Mali, plus précisément dans la région de Kéniéba. Pour l'extraction du minerai dans cette mine, nous utilisons les opérations de forage, minage, chargement et transport du matériau abattu. Nous avons le cas expérimental. Dans cette page, nous présenterons le matériel et les méthodes utilisées pour l'extraction du minerai dans la mine d'or de Gongoto. En ce qui concerne les opérations de forage dans la mine d'or de Gongoto, nous avons des foreuses telles que les BL30 qui servent à faire des coûts de production, les ROC L8 qui servent à faire les coûts de Beaufort 1 et de Beaufort 2, et les Smart Rock utilisés pour les coûts de précipice. Ensuite, pour les opérations de minage, nous avons les explosifs et les artifices. Les explosifs utilisés dans la mine d'or de Gongoto sont les réogus pour les tirs de précipice et les réflexes de booster pour les tirs de production. En ce qui concerne les artifices, nous avons les détonateurs non électriques de 25 millisecondes, les détonateurs non électriques de 17 et 42 millisecondes et les cordeaux détonants. Pour ce qui est du matériel utilisé lors des opérations de chargement et transport du matériel abattu, nous avons le schéma le schéma qui détermine tout le processus. Ici, le matériel abattu est chargé à l'aide de pelles excavatrices sur des camions de marque Komatsu et Caterpillar. Ces camions transportent le matériau abattu soit vers le dépôt de stérile ou alors vers le rond-pack ou le dépôt Codelonto en fonction de la teneur du minerai. En grand, nous avons des résultats et discussions. Dans cette partie, afin de juger l'efficacité du forage et du minage dans la mine d'or de Gongoto au cours du trimestre 1, nous avons basé nos analyses sur la quantité de roches abattues, le coût des opérations de forage et de minage, entre parenthèses, les coûts non planifiés, et la qualité de la qualité de la fragmentation. En ce qui concerne l'analyse sur la fragmentation des roches au cours du trimestre 1, nous observons ici que 33 tirs ont été effectués au cours du trimestre 1 et 13 tirs ont été corrigés, c'est-à-dire 39% des tirs réalisés ont été corrigés. En ce qui concerne l'analyse de la quantité des roches abattues, nous observons ici au cours du trimestre 1
que 17% de la quantité planifiée n'a pas été réalisée. Nous nous avons posé la question pourquoi, au cours du trimestre 1, cette quantité de roches planifiées n'a pas été atteinte. Nous avons eu un cas pratique ici. Ici, nous présentons les différents blocs planifiés pour les opérations de minage et de forage et minage au cours du mois de mars. Ici, il en ressort que les blocs en rouge ont été planifiés et exécutés. Les roches en bleu ont été planifiées, juste forées. Et en vert, nous avons des blocs qui ont été planifiés, mais n'ont été ni forés, ni minés. Ensuite, nous avons essayé de calculer la productivité des foreuses pour expliquer le pourquoi cette planification n'a pas été réalisée. Ici, il en ressort qu'au cours du trimestre 1, la productivité des foreuses a été inférieure à la productivité visée par la mine d'or de Gongoutou. Ceci dû aux différents problèmes que rencontrent les foreuses lors des opérations. Ces problèmes sont les difficultés des opérateurs de DN30 à charger ou retirer les tiges, les difficultés des foreuses à se déplacer sur le patène à cause du mauvais nettoyage, l'utilisation d'une clé manuelle par plusieurs opérateurs, le manque d'assistants et de décamères pour le contrôle des opérations, des coûts après forage, des foreuses en arrêt pour manque d'approvisionnement d'eau et l'absence des bras sur le DN30 rend difficile le positionnement des tiges et des bras. Ensuite, nous avons fait l'analyse sur les coûts. Donc, ici, nous avons calculé les coûts supplémentaires, c'est-à-dire des coûts qui sortent des tiges secondaires en termes d'explosifs, d'artifices et de carburant. Il en ressort qu'au cours du trimestre 1, la mine d'or de Gongoutou a effectué des coûts supplémentaires de 217 508,51 $. Ici, nous avons fait un cas pratique. Nous avons analysé les paramètres de tir lors de l'exécution sur un patène, le patène GK2040. Nous avons basé nos études sur la profondeur des trous forés, la quantité des explosifs utilisés, la hauteur du bourrage et le respect de la maille. Pour ce qui est de l'analyse sur la profondeur, il en ressort que 19% des trous ont une profondeur inférieure à la profondeur planifiée et 55% des trous ont une profondeur supérieure à la profondeur des trous planifiés. Pour ce qui est de l'analyse sur la quantité d'explosifs par trou, il en ressort que 42% des trous ont été chargés en trop par rapport aux explosifs planifiés et 14% ont été chargés de manière inférieure. Pardon, 48%. Concernant l'analyse sur la hauteur de bourrage, nous observons que 52% ont eu une charge de bourrage inférieure au bourrage planifié et 14% ont eu une hauteur de bourrage supérieure au bourrage planifié. Pour l'analyse de la maille, nous observons ici le non-respect de la banquette et de la maille. Pendant mes études, nous avons observé un espacement de plus de 2 mètres. Après le tir du patène, nous observons au niveau du I, ça veut dire la première couche, des gros blocs, comme l'indique le schéma. Et après transport du matériau abattu, au niveau du pied, nous observons des taux. Ensuite, nous avons, après avoir fait l'analyse sur les paramètres de tir, nous avons fait une étude sur l'impact que pourraient avoir ces gros blocs et cette taux sur les opérations de chargement et transport.
Dans la mine d'or de Gombutu, le matériau abattu est ramassé en 3 passes. Nous avons essayé de chronométrer le temps de chargement de la pelle lors des différents passes. Ici, nous avons axé notre étude sur le temps de chargement. Il en ressort que lors de la première passe, le temps de chargement est supérieur à celle de la deuxième passe et le temps de chargement de la troisième passe est également supérieur à celle de la deuxième et de la première passe. Le temps de la première passe est supérieur au temps de la deuxième passe parce que, au niveau de la première passe, nous observons, comme on l'a dit après, des gros blocs. Ces gros blocs rendent difficile le chargement car le godet a du mal à puiser. Et au niveau de la troisième passe, ce temps est aussi également supérieur à cause des taux. Parce que cette eau rend aussi difficile le chargement. Et la présence de cette eau est due au non-respect des profondeurs forées. Ensuite, nous avons également fait une analyse du volume chargé par les pelles au cours du trimestre 1. Ici, il en ressort que le volume planifié au cours du trimestre 1 n'a pas été atteint d'un volume de 147 978 000 tonnes. Donc, ici, après avoir démontré l'impact de l'inefficacité du forage et du minage sur les opérations de chargement et de transport, il en ressort que, hormis l'inefficacité du forage et du minage, nous avons également d'autres aspects qui influencent aussi qui poussent aussi le chargement et le transport à être inefficace. Ici, nous avons énuméré le rétrécissement des rampes à certains endroits, le nombre de camions affectés à la pelle insuffisante et la performance des opérateurs. Ici, pour pallier à tous ces problèmes, nous recommandons à la société de bien nettoyer le clos et dans les temps pour permettre l'exécution du plan de forage prédéfini, forer le trou de mine à l'endroit indiqué par le topographe et respecter la profondeur demandée. Les engins de forage doivent éviter de marcher sur des trous déjà forés, effectuer le contrôle qualité des trous et leur réajustation avant le chargement. Avant chargement de tout, vérifier que le booster est bien au fond du trou et respecter le processus, la procédure de chargement du réflexe donné par Maxam, améliorer la qualité des matériaux de bourrage, respecter la quantité d'explosifs par trou donné par le plan de tir, respecter la hauteur de bourrage, respecter le temps de qualification du réflexe avant le bourrage des trous et augmenter la substance additive présente dans le réflexe. Merci pour vos images d'attention. Dès que vous êtes resté, merci beaucoup. On va donner la parole à votre directeur de Merci, M. le Président. Merci également à l'invitation pour la présentation. Vous l'entendez? Oui, monsieur, je vous entends. Okay. Merci bien pour l'invitation. Donc, ce qui est de l'étudiant, qui a eu à travailler sur le dynamitage. Excusez-moi, monsieur, je ne vous écoute pas. Je ne m'entends pas, en fait. C'est bon? Oui, là, c'est bon, monsieur. Voilà. Je pense que tu peux dire que tu ne nous entends pas. Non, là, je vous écoute parfaitement, correctement. Non, tu nous entends. Même avant, tu nous écoutes. C'est ce que tu n'entends pas.
Ça, c'est non, ça, c'est le camer qui est venu t'attaquer. Normalement, tu m'as dit, tu ne nous entends pas. Tu nous écoutes, mais tu ne nous entends pas. Je vous écoute. Voilà, tu nous écoutes, c'est ça. Je disais que vu la connexion qui était très stable, la zone où toi tu étais, la ligne de fond qui est rentrée. Bon, c'est juste quelque chose. S'il vous plaît, monsieur, le réseau n'est pas bon. Je ne vous écoute pas toujours là. On va approcher. Voilà, donc au niveau du sommet, je vous écoute. Voilà, donc au niveau du sommet, vous avez le point. Il faut vous asseoir. Il faut vous prendre des papiers pour écrire. Voilà. Donc au niveau. C'est pas grave. Est-ce que vous entendez? Oui, monsieur, je vous écoute. Voilà, je disais au niveau du sommet, le petit 1 et petit 2. Vous voyez comment vous avez écrit cadre. Cadre théorique, cadre expérimental. Cadre. Je vois. Vous avez vu? Oui, monsieur, j'ai vu. C'est une erreur de frappe. Donc, au niveau du point 3 aussi, résultat et discussion. Le petit 3. Et puis, discussion. Vous voyez que là-bas, vous avez écrit au niveau de point 2, vous avez écrit discussion et discussion. D'accord. C'est bon? C'est bon. La conclusion et recommandation. Ça, c'est en anglais. Recommandation, ça, c'est comme ça qu'on écrit en anglais. Mais en français, c'est avec un A. C'est bon? C'est bon. Voilà. Et également, au début, résumé jusqu'à l'introduction. Ça devrait être en chiffre romain. Résumé, abstract, dédicace, remerciement. Ça devrait être en chiffre romain. Jusqu'à l'introduction. OK. Voilà, j'ai peut-être juste 2 questions pour vous. Bon, voilà, dans le d'abord, il y a des endroits où vous mettez d'après le cours de master de travaux d'un de vos enseignants. Est-ce que le président va préciser plus tard? Je ne sais pas si c'est permis de prendre comme détail. C'est pas tué. Pardon, je ne vous ai pas écouté. Alors, je dis dans ton mémoire, ici, des cours comme source, comme référence. Voilà, comme ce n'est pas des documents officiels, ça ne devrait pas l'être. OK, je vais le supprimer. Il faut mettre quelque chose à la place. Il faut trouver d'autres documents qui disent la même chose. Hein? Qui disent la même chose. Mais des gens qui ne disent pas. Et donc, comme question, y a-t-il d'autres types d'avantages? Puisque vous avez parlé de l'avantage à l'explosif. Allez-y, répondez. Je réponds directement là. Oh, oui, oui, il n'y a pas de souci. Oui, il y a d'autres types d'abattage. Il y a l'abattage à la flamme. Il y a aussi l'abattage au ciment expansif. Donc, c'est les 3 types d'abattage que moi je connais.
Bon. On ne nous a pas montré les avatars avec l'utilisation des. C'est un peu les mines de potasse et de charbon. Pardon, monsieur? C'est les mines de potasse et de charbon. Les mines de charbon? On ne comprend pas. Là, je ne vous écoute plus. Je demande si tu connais une mine de charbon ou une mine de potasse. Entendu parler, mais je n'ai pas encore vu. Et selon toi, comment se fait l'abattage de ce gisement? C'est mécanisé, ça se fait par des pelles, puisque le massif n'est pas dû à densité. Ouais, là, c'est la méthode d'exploitation. Donc, c'est bon. En fait, l'abattage par explosif, c'est parce que la roche est dure. Donc, pour les roches tendres, là, c'est généralement une dragline ou des utilisent en merci. Et on va passer la parole au rapporteur. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On peut aller? Hein? Pardon, je ne vous écoute pas. D'abord, au niveau de la page des gars, la page des gars, rapidement. Tu entends? Pardon? Au niveau de la page des gars. De garder. Page 4. Page 4. Ah, ok. C'est bon? Vous avez dit République du Cameroun, on voit pas le Burkina Faso. Ça vous enlevez, ou bien vous mettez Burkina aussi de l'autre côté et vous mettez sous IST. Décidez IST du côté. C'est bon? C'est bon. Ou bien vous enlevez carrément. Les thèmes. Quand vous regardez les grands 3-4 de votre présentation, vous avez mis quoi? 3-4, la présentation. Vous suivez? Ouais, je suis là. Grand 3-4 sur le sommet. Il faut lire, on va écouter. Oui, la présentation PowerPoint. Ah, pas ça par rapport. Je peux revenir là. Plan 3-4. Oui. Plan 3-4. Voilà. Analyse des paramètres de tir, cas du pattern GK2040. OK. C'est bon? Et C'est quand bon. vous regardez les thèmes, en réalité, il faut qu'on les cadre. Sinon, ça ne suit pas parfaitement. Donc, j'ai revu le thème là en disant influence de l'inefficacité du forage et du minage sur les opérations de chargement et de transport. Cas de la mine d'or à ciel ouvert de Nkoto. De toutes les façons, on va aller rapidement parce que ces documents-là, je vais vous envoyer, vous pouvez ça. Ok, monsieur. Au C'est niveau bon. de spécialité, c'est option génie minier ou bien chose. C'est pas mine simplement comme ça. Ça peut aller. Ça peut aller. Sur la page de première couverture, option exploitation minière et génie minier. Voilà. OK. Au niveau des noms, quand vous regardez, vous avez mis nom, prénom et d'autres prénoms, non. Il faut harmoniser. OK. Ça peut aller.
Ça peut aller, c'est bon. Les résumés, là, je ne comprends pas au début. Est-ce qu'on n'a pas besoin de citer tout ça? On n'est pas en introduction, là. D'accord. Au début, arranger la mise en forme. La partie traduction, dès que vous codifiez l'autre, il faut en même temps les voir. Il faut utiliser cette fois-ci un logiciel de traduction, type de traduction. Ça vient d'être lancé sur Google. Vous pouvez l'avoir facilement. Ça peut aller. C'est bon, ça va. Remerciement. Vous avez remercié IST et vos propres institutions. C'est bon? C'est bon. C'est grave. Vous avez écrit Monsieur Abdul Aziz, mon encadreur. Il n'y a pas quelque chose qui manque. Hein? On se suit. Sa profession? Son nom de famille. Son nom de famille n'est pas là. Ok. Monsieur Abdul Aziz Wassongma. Merci. Au niveau de l'introduction, au niveau de l'introduction, je suis. Oui, je suis avec vous. Avec le code du texte, là, il faut quand même espacer. C'est bon? C'est bon. Voilà, vous avez avancé que non, les entreprises viennent de avantage. Il faut des sources. J'ai pas écouté. Je dis, il faut des sources. Le début de l'introduction. Je dis qu'on doit dire, je n'ai pas entendu. D'accord. Des sources. Ça peut aller? C'est bon, monsieur. Donc, comme le document, je vais transmettre à votre chef de mémoire, il va vous envoyer tous les éléments que j'ai mis dans son débat. Ça peut aller? Ça va, monsieur? Voilà, il faut rendre les images aussi nettes. Relire le document pour corriger les fautes. Voilà, il faut faire lire par quelqu'un d'autre. Parce que comme c'est vous-même qui avez écrit, ça peut aller? C'est bon, monsieur. Première question. Quelle entité fait le suivi contrôle des activités de Quelle entité fait le suivi contrôle de l'activité des activités de Suivi contrôle des activités minières de Gongoto. Ah ouais. C'est bon? C'est bon. Deuxième question. Ça peut aller? Ça va, monsieur, je vous écoute. Deuxième question. Il faut nous faire un résumé de la géologie boutonnière de taille. Ou encore Kédougou, Kéniéba. Boutonnière de caille ou Kédougou, Kéniéba. C'est bon? Quel est l'apport de votre étude pour la ville? Troisième question. On se suit? Je suis avec vous, monsieur. Ok. Et je termine par quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre séjour à la ville? Ça peut aller? Ça va, monsieur. Donc, avant de terminer, il faut regarder aussi les paginations. Il a déjà soulevé ça. L'aspect de la tabulation. C'est bon?
C'est bon, monsieur. Voilà, vos recommandations là sont de trop. Je pense qu'il y a certains qu'on peut OK. Donc, je vais le mettre au président. OK. Merci, monsieur. On va passer la parole. Donc, les questions sont les suivantes. Quelle activité fait le suivi du contrôle du suivi des activités de la mine de Gongoto? Le second est de résumer la géologie de Gongoto. La troisième question est quel est l'apport de mon document, Votre travail. de mon travail? Et la quatrième question, c'est quelles difficultés avons-nous rencontrées? C'est ça. Ah, OK. En ce qui concerne... OK, allez-y. La deuxième question, ça vraiment. La première question qui est la suivante, quelle activité fait le suivi? Entité, c'est pas activité. Quelle entité? Bon, monsieur, dans la mine d'or de Gongoutou, pour les opérations de forage, minage, transport et chargement et transport, c'est un sous-traitant d'abord qui effectue ces activités, dont le nom est GMS. Et la société principale, Rangol, coordonne le suivi des activités. Donc, moi, je n'ai pas, pendant mes 3 mois passés là-bas dans le département d'exploitation, on n'a pas reçu une entité qui venait contrôler le travail. Vous tenez de beaucoup parler. Pardon. En ce qui concerne le résumé de la géologie des cailles, monsieur, j'en ai aucune idée. Je ne me suis pas axé sur ça. Donc, la troisième question qui était de connaître l'apport de mon étude dans la mine, il était de réduire les dépenses supplémentaires lors des opérations de forage et de minage, c'est-à-dire bien exécuter les opérations de forage et de minage pour que les tirs secondaires ne soient plus exécutés. Parce que c'est à base de ces tirs secondaires qu'on a des dépenses supplémentaires en carburant, des dépenses supplémentaires en explosifs et en artifices. Pour ce qui est des difficultés rencontrées lors de mon travail, ma première difficulté, c'était la chaleur. Parce que dans la fosse, là, il faisait vraiment chaud. Et c'était pas évident. La deuxième difficulté, c'est le manque des données. Parce que pour avoir des données, c'était pas si facile. Il fallait aller voir beaucoup de personnes. Donc, c'était un peu la difficulté que j'ai rencontrée lors de mon passage dans la mine de Gongoto. On va écouter le directeur de mémoire. La
rapport où vous avez parlé de réduire un peu, bon, de permettre à la mobilité, c'est vrai que lorsque je fais bien fait, ça va éviter Pardon, monsieur, je vous attends plus. Je dis que c'est vrai que ça permet à la mine d'économie lorsque le dynamisme est bien fait, puisque ça permet d'éviter les cycles secondaires, le débitage secondaire. Oui. Maintenant, qui va rester, c'est un peu la dilution. La dilution, c'est le fait que le stérile se retrouve mélangé. Donc, lorsque les paramètres des tirs ne sont pas bien respectés, si la quantité de minerais qu'on devrait avoir pour pouvoir passer à traitement se retrouve mélangé avec une grande quantité de stérile. Donc, c'est notamment ce phénomène qui fait que le fourrage et le chargement des trous de mine là doit être bien fait. D'accord, monsieur. Oui, la géologie des cailles. C'est allé en tourisme ou quoi? Vous n'avez pas pu être un peu curieux. Demandez aux géologues Si je vous attends pas. les tirs que vous cherchez les roches, il fallait les connaître un peu. Je dis, Pardon, les monsieur. tirs là, il fallait être un peu curieux pour connaître les roches et vous exploiter là-bas. C'est bon? C'est bon, monsieur. Voilà, en réalité, ce sont les roches des boutonnières d'écailles. On les appelle des boutonnières parce que ce sont des nucléus du pyrénien et mélangés aussi à l'archéen. Voilà. Et l'archéen, là, ce sont les roches dont les gens sont boutonnières datées de Ok, merci, monsieur. et vous êtes à la frontière vraiment entre le Sénégal et le Mali. C'est minéralisé en or et les pays à exploiter. Donc, quand on part en stage, c'est vrai que vous êtes émis. Et il fallait aussi. C'est bon? C'est bon, monsieur. C'est la chaleur qui vous a amené. Voilà, maintenant, je m'en reviens aux difficultés. C'est qu'il fait chaud là, la cité. On peut toujours s'adapter. Nous ne sommes pas des poïtiothermes, c'est-à-dire que la température peut être réduite, quelle que soit. À l'intérieur de l'organisme de vous pouvez trouver c'est juste, c'est ça avec l'idée inférieure. Il faut varier sa activité. Donc, si on vous envoie dans les Alpes pour faire la géologie, dans les cités, il faut. Non, non. Non, monsieur. Donc, il faut faire attention. Ok. Alors, j'ai constaté que dans votre programme, vous n'avez pas présenté les écoles. Pardon, monsieur. Vous n'avez pas présenté les deux écoles. Ouais, les deux écoles. Vous n'avez pas présenté on va donner l'information pour les présentations. D'accord. À tous les trois, là, vous avez une présentation actuelle. Alors, j'avais une question. Moi, je me dis que le dynamitage, là, la technique, mais là, ça veut dire que, bon, c'est il y a des gens qui sont doués pour faire ça, et d'autres qui sont doués. Si vous trouvez la bonne personne qui les former, elle peut bien faire le dynamitage et réussir pratiquement à tous les moments.
Et donc, ça m'a étonné que dans les recommandations là, il n'y ait rien sur la formation, sur les personnes. Est-ce que c'est de la technique? Il n'y a pas d'imaginer, il y a une pratique. Voilà. Le gars même qui flaire comme ça et qui précise la structure donc, de la roche, ces choses, et ça. Pas aller dans, comme le rapporteur a dit, il y a des mais à la les gens travaillent là-dedans, perfectionnent, s'améliorent, se forment jusqu'à atteindre vraiment ce n'est pas une question, c'est l'idée de donc, c'est bien. Voilà, on va suspendre, on va mourir tout à l'heure. Merci aux étudiants et demain, il n'y a pas, c'est vendredi. On va péter le champagne.
Vous êtes là? Monsieur, je suis là. Le jury, après avoir délibéré, a accepté votre dossier. Et la note de 15 félicitations. Bonne soirée. Oui, il y a un petit décalage. Merci à l'informaticien et à vendredi. Vendredi. Ok, monsieur le directeur. Voilà. Oui, oui. Ok, bonne soirée. Il est quelle heure là-bas? Non, il est déjà rentré. Il est 20 ici. Ok, bonne soirée à vous. Ok, merci. Bye.